Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait une vidéo sur cette chaîne. Et donc, je reviens tout naturellement vers vous pour vous raconter une petite anecdote, et notamment celle qui a animé, on va dire, cette période de confinement, durant laquelle j'en ai profité pour créer tout simplement un business. C'est incroyable, à partir du moment où vous avez une idée, c'est une fois que vous savez faire, vous déroulez d'une façon très rapide. Et donc, je voulais vous raconter tout simplement comment créer une entreprise assez facilement et assez rapidement avec une simple idée. Alors, l'idée était la suivante. Nous manquions en France de masques chirurgicaux. Nous avions des obligations au niveau donc légal pour les chefs d'entreprise d'équiper nos salariés. Nous avions nous aussi en tant que concitoyens, en tant que donc un particulier, la nécessité de nous protéger vis-à-vis de cette pandémie. Et donc les masques étaient une denrée qui était rare sur le marché. Et je me suis dit, ok, il y a une opportunité, on y va. C'est une idée, elle correspond à un besoin, donc le besoin aujourd'hui latent de consommateurs qui ont besoin de mettre un masque pour se protéger. Feu, l'idée on y va, on ne fait pas d'études de marché, on y va. Waouh. Alors, le marché énorme, puisque potentiellement vous aviez quand même des millions de consommateurs qui avaient besoin donc de masques. Ensuite, la difficulté première, c'était de sourcer. Donc sourcer comment acheter ou comment importer des masques de Chine, puisque en fait c'était le seul pays à pouvoir produire. Et donc ça a été la première difficulté en fait au niveau de l'entreprise, c'est comment on source, comment on fait venir comme ça des produits. Donc ça s'apparente tout simplement à ce qu'on appelle de l'e-commerce. L'e-commerce, c'est de faire venir, d'acheter un produit, donc de sourcer. Et donc une fois que vous avez fait venir votre produit, vous allez tout simplement le stocker et ensuite le revendre et donc l'acheminer au consommateur final. Donc difficulté quand même particulière dans cette période de confinement, c'était de pouvoir faire venir suffisamment de masques, de courir après le temps, parce que quand vous importez des masques de Chine, vous imaginez bien que les gens vous demandent de faire des virements. Les virements, ça prend entre 12 et 15 jours pour donc arriver en Chine. Donc vous êtes comme ça sur une période très très courte durant laquelle il faut répondre présent. Et la date butoir ou pour livrer ou pour acheminer vos produits était le 11 mai, puisqu'on sortait de déconfinement le 11 mai. Alors à l'époque, lorsque j'ai pris la décision de lancer ce business, je ne savais pas que le 11 mai, très sincèrement, était la période de déconfinement, mais j'avais senti en fait l'idée ou le besoin pour ce marché. Donc je lance un site internet, ça m'a pris à peu près 7 jours. 7 jours, aujourd'hui, vous avez des solutions pour vous développer en e-commerce. Après, il faut faire le bon choix. Donc, entre les différentes solutions qui existent sur le marché. Une fois que vous avez donc défini ou déterminé la solution que vous souhaitez, vous pouvez très bien partir sur du Shopify, du PrestaShop, sortir un site ou une landing page qui est simple, mettre en ligne et derrière tester votre idée. Bon, ça c'est assez simple à mettre en œuvre. Ensuite, vous avez la communication, donc le marketing que vous allez associer à votre site internet. Là, en l'occurrence, aucune possibilité de faire des pubs Google, puisque en fait les AdWords étaient pas accessibles pour tout ce qui était produit du Covid-19, puisqu'ils ne souhaitaient pas en fait faire de la publicité sur on va dire une pandémie ou une crise sanitaire. Et puis Facebook, c'était exactement pareil. Donc vous n'aviez pas accès en fait aux réseaux sociaux ni aux AdWords. Le référencement naturel, c'était impossible, donc les SEO, puisque le temps ou la période pour cette opportunité est très très courte. Donc il restait quoi ? Il restait tout simplement des bases de données, donc d'emails, de SMS, pour prévenir le gens. Parce que la difficulté, ou alors faire une communication via la radio ou la télévision, mais vu le coût des masques, franchement la rentabilité n'était pas suffisante pour pouvoir espérer pouvoir rentabiliser son business. On était vraiment dans une période d'incertitude, et aujourd'hui, après des confinements, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était une opportunité à grand risque, puisqu'on n'avait pas de visibilité après des confinements sur le fait que la demande allait à ce point tomber au point quasi zéro. Et donc aujourd'hui, les gens qui n'ont pas maîtrisé leur stock,
qui ont fait venir des quantités extraordinaires sont aujourd'hui sur des problématiques de trésorerie, tout simplement parce qu'ils ont aujourd'hui acheté et en difficulté pour revendre. Bref, mais l'idée n'est pas de parler de cette problématique. Ça fait partie malheureusement des dangers de l'entrepreneuriat. Il faut donc pouvoir mesurer, faire attention et surtout ajuster en permanence. Donc par chance, aujourd'hui, à part quelques masques FFP2, tout a été vendu, donc ça c'est génial. Mais l'opportunité ou l'idée, vous voyez, l'idée d'une création d'entreprise, elle est aujourd'hui terminée. Aujourd'hui, le site n'a plus de raison d'être. Donc que faire pour la suite? Eh bien, c'est de se lancer dans une approche qui est une approche plus généraliste et donc dans l'e-commerce, de poursuivre en fait dans l'e-commerce parce que c'est passionnant. Donc sachez que je vais continuer. Alors je vais tester maintenant la partie Shopify parce que c'est vrai qu'on entend parler de PrestaShop, Shopify, on entend parler de dropshipping, d'e-commerce sur Internet, ça fait foison. Et j'aime tout simplement me rendre compte par moi-même de la manière dont ça fonctionne, avec bien sûr l'expérience qui est la mienne sur le market. Mais je vais vraiment aujourd'hui pousser un peu le bouchon pour aller dans cet univers que je ne connaissais pas. Je connaissais bien la prestation de services, mais pas la vente de produits. Donc ça a été un premier démarrage, un succès, rentabilité à l'arrivée quand même 10% de résultats nets sur une opportunité très court terme, un chiffre d'affaires qui est pas comment dirais-je, négligeable, donc assez content du résultat. Donc je vais continuer dans cette démarche et je ne manquerai pas, bien entendu, de vous alimenter d'informations précises, justement, si vous aussi vous êtes intéressé par le développement e-commerce ou le développement de dropshipping. Alors, j'ai vraiment à cœur de me nourrir peut-être de votre expérience. Si vous aussi, vous avez déjà une expérience sur le dropshipping, si vous aussi vous avez une expérience sur l'e-commerce, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi parce que c'est toujours intéressant de pouvoir échanger et avec grand plaisir parce que très humblement, c'est un univers que je découvre et j'ai envie d'aller un peu plus loin dans cet univers. J'ai envie de vous en faire profiter aussi avec mon expérience qui aujourd'hui est très courte. Mais voyez que d'une idée à la création d'entreprise, il faut des fois aller vite parce que en tergiversant, en réfléchissant, si j'avais réfléchi trop longtemps, le train serait passé. J'aurais regardé passer, je ne serais pas monté dans le train, pardon. Aujourd'hui, ça a été le cas. Je suis très très content de l'avoir fait et en plus, vous voyez, face à une idée qui monte de façon exponentielle et où derrière on a une descente qui est tout autant exponentielle, on arrive aujourd'hui à se dire voilà, on a lancé comme ça un produit, il y a d'autres produits et comment on fait pour justement travailler d'autres produits de manière peut-être un peu différente. Voilà, on se lance un peu dans cette aventure, donc je l'espère peut-être avec le concours de certains d'entre vous. Si vous êtes experts en la matière, c'est vraiment avec plaisir de pouvoir peut-être échanger, phosphorer ensemble et peut-être travailler ensemble demain, je ne sais pas. Voilà, merci en tout cas pour vos témoignages. Si vous êtes aussi dans cet univers, si vous aussi vous avez peut-être profité de cette opportunité qui était la vente de masques chirurgicaux, de produits autour du Covid-19. Et puis j'espère que pour vous, vos proches et vos familles, tout s'est bien passé, que vous n'êtes pas impactés par cette pandémie. En tout cas, je vous donne rendez-vous très prochainement sur l'atelier entreprise. Il y a des bonnes surprises qui devraient arriver, notamment sur quelque chose qu'on est en train de vous préparer, qui devrait, je pense, vous plaire. Et je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.